Ils me disent qu'il y a une sanction, amende, contre les musulmans conquis, où ils doivent payer plus cher que leur propriété. Et comme ils n'arrivent pas à payer, au détriment de leur propriété limitée, donc on leur compense à donner leurs enfants et les plus belles filles à leur profit, au profit des Arabes, des musulmans, pour qu'ils les renvoient au Moyen-Orient, au sultan, de parmi Abdelmalek ibn Marwan, Walid ibn Yazid, et ainsi de suite. Tous les Omeyyades avaient profité. Avoir les plus belles femmes, et les esclaves au nombre à l'infini, au détriment du Maghreb. Aussi appliquer cette règle non humanitaire et non islamique. Et seul pays au monde aussi appliqué, c'est la Berbérie. Pas appliqué aux Perses, pas appliqué au Moyen-Orient, ni en Égypte, mais appliqué aux pays du Maghreb comme sanction. Puisqu'ils avaient vécu beaucoup la mer des guerres, de 642 jusqu'à 701. Combien? 59 ans de guerre. Pour compenser cet effort, cette merde, ces âmes perdues, l'arabe musulman dans le Maghreb, ils étaient acharnés contre les barbares. Et c'est comme ça qu'ils avaient utilisé beaucoup de hadiths, des faux hadiths, contre les barbares, en leur disant que le bon Dieu a envoyé un prophète que vous aviez égorgé, que vous avez mangé, dévoré, que c'est la terre des mécréants, le Grand Maghreb, l'Atlas, c'est la terre des mécréants. C'est comme ça qu'on a dit, mariez-vous les Arabes avec les femmes berbères, mais attention de leurs hommes qui sont de méfiance, qui sont des mécréants, qui sont des malfaiteurs. C'est des dictants qu'on a chantés, et beaucoup de hadiths, et beaucoup de dires. Pour aller à ça, lisez Mohamed Talbi, d'où l'Aghlabiyya, l'État aghlabite. Il existe en France, il existe en France. Mohamed Talbi, c'est un Tunisien, docteur spécialiste en affaires politique-histoire. Ce qu'on appelle l'histoire politique du Maghreb. Écrit par Mohamed Talbi, tunisien, en France. Traduit par Siadi, docteur Siadi, syrien en arabe, pour ceux qui veulent étudier dans l'arabe. Repris sur des livres véridiques que j'avais vérifiés moi-même, tels que Ulama Tunis ou le Maghreb, Ulama Tunis ou le Maghreb, écrit dans le temps de 4e siècle d'Hégire par Mohamed ibn Tamim, Qayrawani, tel que Tabaqat Ulama Ifriqiya, tel qu'il y a des livres de référence sur lesquels il s'est basé. Je me suis référencé aux livres vrais pour connaître si le monsieur parle du vrai ou du faux. Je me suis retrouvé qu'il ne dit qu'une vérité de recherche scientifique. À titre d'exemple. Il parle encore le berbère en Tunisie? Je ne sais pas s'il parle, il a vécu toujours en France. Non. Est-ce qu'on parle? Oui. Du côté de Gerba, on parle toujours berbère. Du côté de Touzer, il y a une partie qui parle berbère. Il y a une partie du côté du nord, proche de Carthage, dans des montagnes proches de Carthage, je ne connais pas l'endroit juste, qui parle berbère. Mais la grande majorité de Tunisie, à 80% et plus, parle arabe. C'est le pays le plus endommagé. Et le pays le plus fructueux en la matière de nationalité, c'est le Maroc, puisqu'il compte beaucoup moins d'arabité que le pays. En Algérie, les zones les plus arabisées, les plus arabistes même d'esprit, c'est la zone Ouadsouf Biskra, puis ça vient culturellement Tlemcen et Constantine. Et tout ça. Voilà à peu près les coins où il y a un certain taux, une certaine densité qui se veulent plus arabes que les autres. Le monde chaouien, c'est un monde trompé jusqu'au nez, falsifié, teinté de noirâtre par l'islamo-arabisme. Depuis les siècles, auquel on a ajouté une autre teinte qui est le badisme, auquel s'ajoutent les chouchas de la Rahmaniya comme de Qadiriya qui avaient enfoncé le clou en supposant que les ancêtres là de la Rahmaniya sont des Arabes d'origine. C'est comme ça qu'ils avaient enfoncé, et le Qadiriya aussi, qu'on avait enfoncé encore le clou dans le plancher. En plus de l'arabité du FLN nationaliste, il aurait cité une école du nationalisme au cours de la guerre de libération, c'est l'indépendance de la guerre. En plus s'ajoute le sens de l'arabité égyptienne après l'indépendance, c'est la coopération de Ben Bella avec l'Égypte, dont il voulait se marier avec la fille de Jamal Abdel Nasser. Il nous a fait tromper jusqu'au nez dans l'arabisme de nasserisme. Voilà le dossier, je vous donne un peu le dossier. Donc en plus, il y a l'arabité de Boumediene, toujours c'est la continuité révolutionnaire arabiste, et l'arabité des trois grands blocs, l'Irak, Syrie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, qui avaient tous contribué à arabiser l'Algérie. Aujourd'hui, il y a un phénomène aussi qui s'ajoute, c'est le wahhabisme, encouragé par des finances de l'Arabie saoudite contre le Shia dans l'Afrique du Nord, mais en Algérie particulièrement, mais beaucoup plus contre le berbère. Mais en l'enfance contre le Shia.
C'est comme le Shia vient se vouloir le terrain dans le Maghreb, on va les chasser par le wahhabisme. Mais le wahhabisme salafiste, les salafistes, ne travaillent que pour une autre arabité, avec des finances, encouragées. Ils ne travaillent que pour une arabité de continuité. Que peut-être le pouvoir algérien encourage, discrètement. Et voilà comment l'Algérie, il est trompé, il est cassé, il est brisé, il est pris par ses cornes. Combien de pourcentage d'arabophones en Algérie? Ah, l'arabophone, c'est autre chose. Non, non, pardon. Le pourcentage d'arabophones, il fait entre 70 à 80%.